Alors, il y a à peine quelques heures, si je peux me permettre de dire ça, il y a une mère qui est décédée, ainsi que son fils qui a tenté de le sauver. Du moins, je ne veux pas relater toute l'histoire, la plupart, vous connaissez ce qui s'est passé. Par contre, ici, ce que je veux dire ne va pas plaire à tout le monde. Ne va pas plaire à tout le monde. Alors, si j'envoie cette vidéo à Braza News, c'est pour qu'il puisse diffuser au large. Parce que si Braza News veut vraiment à ce que les choses puissent changer, il doit publier cette vidéo. Au cas contraire, je pense que Braza News sera juste là pour déstabiliser la nation, pour montrer juste le côté néfaste du Congo. Si Braza News veut vraiment que les choses changent, ils doivent vous montrer ça. Ils doivent publier cette vidéo. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que je viens de dire que cette vidéo ne va pas plaire à tout le monde. Donc, après cet incident, vous voyez des personnes qui disent que donc ils préfèrent organiser les concours de mopacho au lieu d'arranger des routes. Ils préfèrent organiser des concours de danse au lieu d'arranger des routes. Mais rendez-vous compte que le gouvernement n'a pas fait seulement comme ça. C'est au fil du temps, à partir de vos actions à vous. Parce que quand cette chanson est sortie, qu'est-ce qui se passe? Les Congolais faisaient des TikTok, ça veut dire qu'ils sont passés à l'action pour soutenir une chanson. Donc comme ça s'est produit comme ça, comme plusieurs personnes l'ont fait, c'est même parti à l'international, aux États-Unis, au Maroc, partout, les gens dansaient ça. Et aujourd'hui, on est référencé comme étant un pays où les gens dansent. Donc nous, on danse seulement, chaque jour on danse. Mais le gouvernement s'est dit que mais c'est une bonne chose. La population a déjà pris la responsabilité d'aller sur TikTok, montrer cette culture. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On les soutient, on fait un challenge, comme ça on va prendre le meilleur, on va le payer ou bien on va faire je ne sais quoi. Il a juste soutenu les actions que vous posez au quotidien. Je ne suis pas en train de défendre quelqu'un, non, je ne défends personne. Mais c'est juste que faut comprendre qu'ils ne vont continuer qu'à soutenir ce que vous faites au quotidien. Et si vous-même, vous ne prenez pas la responsabilité de se dire que c'est à nous de faire ça, c'est à nous-mêmes d'arranger les routes. Parce que si vous laissez la responsabilité à ces personnes, ce qui va se passer quoi? C'est que demain, ça peut être ton fils. Demain, ça peut être ta soeur. Demain, ça peut être ton frère. Demain, ça peut être le mien. Ça peut être mes parents qui peuvent se retrouver dans la même situation. Parce que ceux qui sont partis ne sont pas moins importants que nous. Nous qui sommes restés ne sommes pas plus importants que eux. C'est pour dire que ça peut arriver à n'importe qui. Et si nous ne décidons pas d'arranger ça, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que demain, les pluies ne sont pas finies. Donc, il va encore pleuvoir peut-être 2 mois après demain. Donc, ça veut dire que probablement, il y aura une autre personne qui va se trouver dans cette situation. Il y aura probablement une autre personne qui va se trouver dans cette situation. Alors que vous avez un concert comme celui de Diesel Gucci, qui a réuni plus de 4000 personnes. 4000 personnes qui ont eu à payer, si je ne m'abuse, la moyenne était de 5000 francs par ticket. Vous imaginez 4000 personnes qui payent 5000 francs. Ça fait combien? On peut prendre une petite entreprise de BTP qui pourra arranger la route. Et même lui faire comprendre que, étant donné que c'est une action sociale et que ça va aider du moins nos proches, réduire les marges, ça pourra même être négocié. Mais comme on ne pense pas à ça, ce qu'on pense à faire, c'est quoi? C'est de danser chaque jour sur TikTok. C'est de se plaindre au quotidien que c'est le gouvernement qui doit faire ça. Mais si vous ne le faites pas vous-même, d'abord, eux, ils n'auront jamais cette initiative. Mais ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que si vous prenez cette responsabilité, de vous dire que c'est à nous d'arranger ça. Mettons-nous ensemble, nous sommes combien? 300, nous sommes 400 dans le quartier, ok. Mettons chacun 20 000, on se donne 2 mois pour le faire. On doit arranger cette route-là. Ça va faire mal aux oreilles du gouvernement. Ils vont se dire que mais si ils arrivent à se mettre ensemble pour arranger la route, ça veut dire qu'ils sont maintenant responsables. Ça veut dire qu'ils savent se maintenant s'unir. Vous pensez que l'histoire des Moshi, des Larry, des Teke, vous pensez que ça arrivait par hasard? Parce qu'il faut diviser pour mieux régner. Il faut diviser pour que les gens ne puissent pas se mettre ensemble afin d'apporter une solution qui va permettre à ce que la société soit bien établie. Il faudrait qu'on puisse vous diviser. Et c'est ce qui se passe à présent. C'est maintenant le chacun pour soi, Dieu pour tous. Comment un Dieu qui est censé unir des gens, on l'emploie dans un contexte où chacun doit se débrouiller seul? Comment ça se fait? Un Dieu qui est censé unir des gens, on l'emploie dans un contexte où chacun doit se débrouiller seul. C'est insensé. C'est pas normal. Donc, dans ce fait, il faudrait que les gens puissent se mettre ensemble. Reconstruire cette route-là. Mais on ne va pas débourser une tonne d'argent tant que les autres ne posent pas d'action eux-mêmes. Parce que dans la Bible, on dit même qu'on donne à celui qui a déjà. À celui qui n'a pas, on retire le peu qu'il a. Donc si toi tu n'as rien, mais tu espères attendre des autres, continue à attendre des autres et tu vas perdre toute ta famille dans ce genre d'incident. Parce que quoi? Tu ne veux pas te prendre en charge, ou du moins prendre en charge ton environnement. Et arrêtez de dire 2023 m'appartient, mon année m'appartient, alors que vous laissez la responsabilité à d'autres personnes.